on va aller faire une fête de la musique historique à Versailles. Versailles est la capitale de la French Touch. Et la fête de la musique pourrait être beaucoup mieux chaque année. Aujourd'hui, on vous présente les Nuits Blondes. Oh, salut Tanguy. Tu vas bien? Et toi? Il est où Edgar? Bah écoute, comme d'habitude, mon cousin aura quelques minutes de retard. C'est comme ça, mais on l'attend, on l'attend. Oh, il arrive, en plus il y a la lumière rouge Très qui fort. s'allume sur lui et tout. On te voit pas là. Pas de souci. C'est le train, c'est le réveil, c'est les cheveux. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous sommes avec les Nuits Blondes. Voilà. Bonsoir. Artistes, créateurs de festivals et même ils sont dans la mode un peu. Ils sont très chauds. Voilà. Comment Comment quand je parle pas dans le micro ou faut vraiment qu'on faut que tu parle parles, pense que vraiment il que faut tu que je te le passes passe. le micro. On va se passer le micro. Voilà. Comme Comment ça. allez-vous Très déjà? fréquemment. Mais écoute, attends, j'ai un chewing-gum que je vais enlever. Faudra le retirer. Ah, ça commence bien l'interview. Écoute, moi je vais très très bien. Et toi? Super. Voilà, je pense qu'on va très bien. Ah bah super, c'est Et l'essentiel. toi? Et toi? Bah ça va, hein. Comment il va? Ça va super dans le cadre où je vous accueille T'as eu là. un J'ai système la de chance. balancier. Merci à Alain du coup pour Merci Alain. l'endroit Merci, et Alain. tout, c'est vraiment cool. Donc nous allons commencer cette petite interview. Pour commencer déjà, moi je sais que vous allez un peu présenter votre parcours tout simplement. Donc parce que je sais que créateur de festival, même musique live de Versailles, vous êtes jury, vous faites tellement de choses, donc c'est intéressant de vous, si vous pouvez vous présenter en quelques minutes. Ok. Et après, Ok. Je commence et tu complètes. Déjà, merci infiniment de nous accorder cette interview. Nous, pour la petite info, on a rencontré John grâce à notre premier cabaret sauvage où tu étais photographe. Grâce à Napki, en fait, via Napki. Donc, merci Napki, merci les gars. Nous, on a créé notre premier festival de musique il y a 2 ans. D'ailleurs, on va bientôt fêter les 2 ans, donc on t'en parlera après. Donc voilà, et en fait, au tout départ, on voulait faire un festival d'été dans l'Allier, qui est notre région d'enfance, où on allait tous les étés avec chez nos grands-parents, etc. Donc dans un château. Et en fait, on a fait le pari de faire un festival de musique en 2 mois. Donc on a appelé les Nuits Blondes et tout. Et on a vendu 800-900 tickets en très très peu de temps. Donc c'était dingue. Avec toute une progra live et tout sur 3 jours. Et tu me compléteras après, mais on a eu le malheur d'avoir un arrêté. Je sais pas si je peux en parler dès maintenant, mais. ah mais justement, j'allais t'allais venir. poser une question là-dessus sur. Mais là, En fait, quand je te raconte notre histoire, on est obligé de parler de ce truc parce qu'en fait, les Nuits Blondes sont vraiment nées de cette galère. ouais, non, en plus c'est une grosse galère. Et c'est devenu même partie de notre identité, tu vois. Et Ouais, on n'aurait non, jamais ouais. fait tout ce qu'on a fait sans cette annulation parce qu'on a bien pleuré tout l'été et tout. Ouais, non, Euh, de toute façon, ils vont vous raconter, c'est vraiment très très chaud. Bon, alors on te racontera. Mais donc voilà, il y a eu cette annulation. Puis après, l'histoire, c'est qu'après, on a rebondi à Paris en remplissant des grandes salles grâce à plusieurs faits, plusieurs choses, mais aussi avec beaucoup de chance. Et là, on sort de notre première tournée en tant que duo. Voilà, bon, on va tout te raconter, mais voilà. C'est beau ça. Je sais pas si tu peux dire d'autres choses en introduction. Moi, Parce que moi, j'avais une petite question, parce que du coup, vous êtes Edgar et Tanguy sont de la même famille. Vous êtes cousins, c'est ça? Exactement. C'est quelque chose de familial, c'est ça qui est cool. Et comment est venue l'idée de tiens, on va créer un festival Bah alors moi j'allais parler de ça justement, de l'anecdote de départ, parce que l'idée vient pas de moi à la base. Mon cousin en fait m'appelle, je crois que c'était en février, et il commence à me dire est-ce que t'es chaud pour créer un festival de musique pour cet été quoi. Donc on avait tu vois 5 mois devant nous, donc le pari ouais. était assez dingue. Moi évidemment je fonce dans le tas, je dis évidemment qu'on va créer un festival de musique, et c'est comme ça qu'il m'a embarqué dans l'aventure. Après voilà, enfin il va t'expliquer comment lui est venue l'idée et tout ça, parce que ça lui appartient, mais moi j'ai foncé à fond avec mon cousin et on est des gros passionnés de musique, donc c'est go et on a foncé. Bon après il y a eu l'annulation, mais on a rebondi parce que ça nous fait vibrer quoi. Ouais, non, mais c'est chouette. En plus, dans votre duo, ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression que toi, t'es la force tranquille un peu, et toi, t'es le gars, ouais, tu vois. Le malade mental et. Ça s'est vu à l'arrivée. Ouais, en fait, ce que disait Tanguy, c'est que nous, on est meilleurs cousins du monde
best friend forever. On est comme un petit couple depuis. On est en couple depuis tout petit. On a 1 mois et demi d'écart et on fait tout ensemble. Et donc, effectivement, moi j'ai fait prépa. Et puis en fait, en arrivant en école de commerce, très vite, je me suis dit, mais en fait, depuis tout petit, je rêve de réussir un jour dans la musique. Et c'est une passion que je partage avec Tanguy. On est des grands malades de rock and roll à la base. On a tout le temps en concert, tout ça. Merci à nos papas d'ailleurs. Merci à nos papas. Et donc c'est vrai que je me suis dit, bah, écoute, la première porte d'entrée à la musique, j'ai d'abord envie de créer un festival de musique. Et en fait, d'abord créer une communauté, un public. Et le jour où cette communauté sera assez grande, ça c'était la stratégie de départ, entre guillemets, bah, je lâcherai ma première musique. Parce que c'est tellement compliqué de jouer de personne à la musique. Cool d'avoir d'abord un public. Et puis quand tu sors ton son, le public est déjà là. Bon, j'ai pas autant réfléchi dès le départ, mais je l'ai compris un peu, je l'ai très vite compris un peu comme ça. Et évidemment, au moment de créer le festival, mais je voulais pas faire ça seul, donc j'avais déjà le nom et tout. Et en fait, le concept très vite, c'était de se dire, on va faire le premier festival de musique dont toute l'identité tourne autour des 2 fondateurs. Normalement, les fondateurs de Rock en Scène, de Willow Green et tout, tu sais pas qui c'est, on les voit jamais. Et donc nous, je nous dessine sur toutes les affiches et tout. On est 2 personnages avec beaucoup d'ironie aussi souvent et d'autodérision. Et donc évidemment, c'est Tanguy que j'ai appelé dans ce moment-là parce que il y a qu'avec lui que je peux ça. Il y a que lui qui va me suivre dans mes délires. Enfin, je sais pas ce que tu penses de mes délires, mais Oh, tu sais que j'adore ça. voilà, tu vois, on se maquille. Il y a aussi la passion pour la mode, donc on nous habille et tout. Et voilà. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, exactement. Non, en fait, on s'est très vite programmé aussi en tant qu'artiste. C'est qu'on est parti du festival, parce qu'évidemment, grand fan de live et tout ça. Donc on a créé une programmation qui était quasiment 100% live. Moi, qui a une petite scène électro-DJ aussi. Et nous, très vite, en fait, c'est devenu une évidence. Bah oui, on va mixer à notre festival. Donc en fait, très vite, la partie artistique a pris le dessus sur... Enfin, n'a pas pris le dessus sur la partie festival, mais a été omniprésente. Qui s'est confirmé après au cabaret, puis au second cabaret, puis à la fête de la musique notamment. Et pour terminer, en fait, au tout début du projet, moi et avec Tanguy, on voulait faire un festival de poteaux, tu vois, on voulait rameuter juste tous nos potes en Auvergne et kiffer tous ensemble. Tout le monde dort sous la tente, 3 jours de bière et de son, tu vois, et sans dormir. Et en fait, c'est au fur et à mesure du truc, parce que pour annoncer nos artistes, tout de suite, on a commencé à danser avec nos artistes dans des vidéos sur Insta et tout, en se mettant en scène. Et c'est là que, même en parlant avec nos parents et tout, on s'est dit, mais ils nous ont dit, mais en fait, il est là votre concept, les gars, c'est que vous êtes au cœur de l'identité. Et au fur et à mesure, du coup, c'est presque devenu un truc éponyme, parce que quand on arrive en soirée avec nos potes et tout, les gens vont même plus dire, il y a Tanguy et Edgar qui sont. Bah, il y a les Nuits Blondes, tu vois. Et on s'est dit, du coup, ça devient un truc éponyme. Mais c'était pas du tout un nom de duo au départ. Tout le monde croit qu'on est frères d'ailleurs. On dit qu'on est cousins du coup. Moi je dis qu'on est frères, tu vois. Et voilà, et c'est pour ça que pour terminer sur les 2 ans là, après les festivals et à force de s'autoprogrammer, on s'est même rendu compte que on remplissait avant même d'annoncer nos programmations, tu vois, sur la fin. Les gens viennent nous voir et tout, c'est trop bien. Et donc on s'est dit, bah écoute, on va faire la première tournée de notre vie à 2. C'est un peu dans la bucket list, tu vois, après avoir fait le festival et tout. Et donc, on te racontera, mais on a fait une première tournée cet été de 15 dates. Et c'était ouf, à la rencontre de nos blondes. Voilà, notre public, c'est nos blondes, donc voilà. Ça, c'est charmé tout on a ça. des réponses très longues. Si tu m'arrêtes pas, moi je m'arrête jamais de parler. Ah ouais, non, mais je vois, non, mais... J'adore parler. En fait, j'ai juste posé une question à chaque fois, ils vont tout... En fait, j'aurais même pas plus besoin de poser de questions, vous allez tout dérouler. Bonne soirée, voilà. Non, mais c'est chouette. Ce qui est bon, c'est que ça tangue. On va vite avoir mal au cœur parce qu'on est sur une péniche, en fait. Ça tangue. Ça tanguille. C'est bon. Pas mal. Mais pour revenir, du coup, pour le festival, du coup, ce qui est fou, c'est que vous avez rebondi sur une galère que vous avez eue. De base, vous avez organisé un festival dans un château en Auvergne, c'est ça? Exactement. Et du coup, la préfecture, ou je sais plus qui c'est ça, je sais plus c'est qui a annulé. C'était la préfecture. Bon, bref, il y a eu plusieurs personnes qui ont annulé, qui vous a endetté de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui, il est bien renseigné, il est très très bien renseigné. Ça, il faut le dire, ça. Ah, mais faut le dire, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. D'ailleurs, on va mettre un petit lien pour une cagnotte en fin de vidéo. Et ça, vous avez commencé ça, vous avez 22 ans en 2022, c'est ça? Ouais, exactement. Tu vois, je connais. Très fort. Et du coup, ce que je trouve impressionnant, c'est que du coup, ça s'annule.
vous devez être dépité l'été, et bam, fin d'année, en octobre, je crois que c'était octobre l'édition des Nuits Blanches. C'était novembre. Novembre, pardon. C'était Baf, novembre, 10 novembre, je vous crois. organisez votre première Nuit Blonde au Cabaret Sauvage, qui est un lieu très stylé. C'est un grand succès. Moi, j'y étais en tant que photographe. Je voyais surtout, je trouve le succès aussi qui a fait cet événement, c'est que c'est très familial, que ce soit vous avec le public ou encore mieux vous avec les gens qui viennent du staff, les artistes. Ouais. C'était vraiment une grande famille. T'as vu ça en loge quand t'es Ouais, venu. non mais oui, non, mais En c'est fait, pour tout ça. le monde était hyper bien accueilli. Nous, on était vraiment proches des artistes. Mais c'était un gros défi. En fait, quand tu as une annulation et que derrière tu dois rebondir, bah, tu as deux possibilités. Soit tu restes dans ton échec, soit tu veux faire encore plus grand. Nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. Et d'ailleurs, c'est un assez gros défi parce qu'on a mis toute une programmation qui était normalement sur 3 jours en une nuit. Et c'était la première fois qu'au Cabaret Sauvage, tu avais 10 artistes qui s'enchaînaient de 20h à 6h du matin, tu vois. Donc, format XXL, assez dingue, mais je crois qu'on a de ça. Et d'ailleurs, ils étaient paniqués parce que, mais nous, oui, on avait tellement d'artistes, on voulait tous les mettre en une nuit pour se rattraper. On n'avait pas le choix d'ailleurs. On n'avait pas le choix parce que. Et pour revenir sur l'ambiance en loge, c'est vrai que les Nuits Blondes, donc pour ça qu'on va fêter nos 2 ans là en novembre, en décembre, le 6 décembre, parce que les Nuits Blondes pour nous, bon, l'histoire elle a commencé avant avec cette annulation, mais le vrai début, c'est ce premier Cabaret Sauvage à Paris, qu'on n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu l'annulation. On serait peut-être resté un festival d'été et on n'aurait jamais fait d'aussi belles choses, je pense. Donc ça, c'est le petit instant émotion, leçon de vie. Quand tu te prends souvent, c'est dans les plus gros coups durs que tu te prends. Et moi, ma vie, c'est un peu ça d'ailleurs. Tu sais, t'as un coup, tu rebondis, truc et tout, mais je suis ravi de pas avoir une vie comme ça, tu sais. Et bah, c'est après un coup que il peut se passer un truc de dingue. Et si on n'avait pas eu cet énorme échec, parce qu'évidemment, on s'est fait complètement léser par tout le monde et abandonner parce qu'on avait 22 ans et qu'ils avaient peur d'une rave party dans l'Allier. Mais en réalité, je pense qu'il y avait des points encore un petit peu bancal dans notre j'hésitais à dire banco, mais c'est bancal, hein. Ouais, des points bancals. Un chacal, des chacos. Des chacos. Il y avait des points bancals encore dans le dossier. Et puis, bien sûr, comme on est over confiant, on n'avait pas pris d'assurance annulation. Donc, d'où la dette. Et en fait, pour revenir sur cette dette, du coup, on s'est endetté auprès de nos parents, grands-parents et tout. Et donc, de façon familiale, évidemment. Et on rembourse, et ça fait 2 ans qu'on rembourse, et on a quasiment fini. Tu vois, donc, grâce à toutes nos dates, tous nos cachets, en fait, tout allait directement pour la famille. Donc, tu vois, on met rien dans nos poches, mais je pense que ça nous forge pas mal pour la suite. Et donc, voilà, on n'aurait jamais fait un Cabaret Sauvage, qui est une salle à Paris qui est complètement dingue. Je sais même pas comment on l'a eu. On a eu un rendez-vous avec eux et tout. C'était un jeu de tchatch et tout. Moi, je suis très mon cousin pourra témoigner, mais je suis très marseillais dans la tchatch et tout. Donc, j'ai tout donné pour leur expliquer qu'on était le futur nouveau duo parisien à suivre et tout, tu sais, complètement. Fake it, tu lui make it. Hein. Et on a eu le cabaret et on l'a sold out hyper rapidement à 1500 places, tu vois. Et ça, on n'aurait jamais fait une telle édition parisienne sans cette annulation. Or, Paris, c'est 3 fois plus impactant. 10 fois plus impactant que faire un truc en Auvergne. Tout de suite, t'es propulsé dans le grand monde. Il y a des gens qui entendent parler de toi. On a été contactés par des petits médias, des trucs et tout. Donc, merci à cette annulation. Et ouais, et comme tu disais, l'ambiance était électrique et mythique, mystique. Et même en loge, il y avait une espèce de truc fou. Et en fait, comme nous, on devient souvent très potes avec nos photographes. On est potes. Ouais, bah oui. Nos photographes. On verra après, mais oui. On verra après. Bon. Nos artistes et tout. Et ben en fait, on prend des verres avec eux avant et tout. Et il y a un lien très fort qui se crée. C'est ça qui est fort. Et c'est très important pour nous. Voilà. C'est ça que j'ai adoré, moi. C'est le côté vraiment t'es super bien accueilli, très chaleureux. Il y a vraiment des connexions qui se font et tout. En plus, moi, la première édition, je connaissais 3 artistes de la programmation. Grâce à ça, comme tu dis, Navki qui m'a mis en relation avec vous. En plus, ce qui est drôle pour l'anecdote, c'était grâce à mon premier apéro des artistes où j'ai fait réunir 14 artistes. Et dans les 14, il y en avait 3 qui jouaient aux Nuits Blondes. Et c'est là Et là, tu ne connaissais pas à ce moment-là. Et là, je les connaissais pas encore. Et là, ils parlent ça en mode de, ah, mais c'est drôle, tu joues au même festival que nous. Il y avait on posé. était devenu la référence alors qu'on était personne encore. Voilà. Et du coup, ils font, ah, Napkif, il faut que je te les présente et tout. Je vais te passer leur. Tu vois, il nous a mis en relation et tout. D'ailleurs, il nous a mis aussi en relation. Enfin, tu nous as mis en relation avec le vidéaste qui nous a fait Romain. Ah oui, il nous a fait un super after en fait, movie. il est en train de dire que tout vient de lui, donc je propose qu'on lui fasse un câlin. Ah non, mais non, mais. C'est le boss.
Ah bah, merci, je m'attendais pas à ça. Trop cool. Il y a beaucoup d'amour dans cette interview, mais Ouais, non, là, je tout ne pense. sera pas voilà, diffusé. Non, en vrai, si tout sera diffusé. Ah non, non, je garde le naturel. Voilà, quoi qu'il se passe. Même si on est bizarre, mais c'est pas grave. Ah, justement, c'est Il y ça en qui aura vous fait votre différence, c'est ça qui est cool. Et En gros, le gars nous dit qu'on est différents, tu sais. Bon, les Nuits Blondes, vous êtes un peu particuliers, mais on vous aime. On est en marge. ouais, non, ouais. Non, non, c'est ça qui est très cool. Et du coup, faut que. Je vais commencer par une question d'invité, du coup, parce que ça fait. Voilà. Non, on en a un rythme. Let's go. très- Ah, bah ça va très vite, ça C'est les débite. Ça... petites surprises là. One life, y a pas de temps à faut perdre, que faut je rebondir, commence, clac. En vrai, pour la première question d'invité, on va voir si j'arrive à la voir. Parce que normalement, je dois avoir une petite vidéo et tout. Je vais l'appeler carrément. Je vous dis pas c'est qui, même si bon, vous allez vous en douter. Qu'est-ce qui nous fait le con? J'appelle quelqu'un. Ala, salut Ala, re-salut. Je suis en pleine interview avec l'Uni Le Blanc. batteur. Ah merde, il m'a raccroché. Non. Ah, Non, le vieux pneu. qu'est-ce qu'il nous fait? Non, Ala, c'est pour la question des nuits blondes. Il est pas en ligne là? Oui, parce qu'on a nous, le DJ set, souvent, tu vois, je meuble un peu là, tu vois, je te permets de. J'adore Vas-y, parler. vas-y. Nous, on est tellement dans le show et dans le concert live à l'origine que vraiment le DJ set, très vite, on trouve ça très limité et dommage. Et bon, en ce moment, tout le monde est DJ, tout ça, mais c'est cool d'apporter autre chose. Donc, ça commence par les tenues, évidemment, pour déjà qu'il se passe quelque chose sur scène visuellement. Ça, pour moi, c'est très important. Et ensuite, on se rajoute des instruments. Donc, souvent, on est en live et on a notamment un batteur exceptionnel qui a joué avec nous pour la première fois lorsqu'on a fait une fête de la musique à Versailles, dont tu parleras peut-être, John, et qui est le meilleur batteur français de tous les temps. Le batteur de. Et d'ailleurs, c'est pas Jonathan qui vous avait présenté comme ça après Shakira. Qui a fait ça? Peut-être, je sais plus, mais C'est je con, sais vous peut-être avez présenté l'interview. Alain en mode. C'est dans l'interview d'Alain. Ouais. Voilà, après avoir été batteur pour Shakira, Lionel Richie ou encore Les Nuits Blondes, alors qu'on est à des années-lumière. Mais merci infiniment. Ah bah merci d'avoir meublé. Du coup, il m'envoie une petite vidéo. Bon, vous savez que vous Let's aurez go. une. Du coup, en attendant, je vous donne une autre question d'invité. Let's go. Ceux-là, vous les connaissez. Vous allez, je pense pas. Peut-être vous en doutez aussi, mais bon. Au revoir. Alors, Des c'est une petits vidéo. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Oula. Donc, c'est le papa de Edgar. Oh là, c'est vrai que le son. Remets, tu coupes. Le couperas ça. manager. Ouais. Mets-le dans Moi, le ce micro. que j'ai envie de demander aux Nuits Blondes, en tant que manager du groupe, c'est dans combien de temps est-ce que je vais commencer à gagner du pognon en d'autres termes, dans combien de temps ils vont me remplir L'histoire ce de famille. Ah, attendez, c'est pas fini. Il m'a pas dit le con. C'est pas fini. putain de stade. C'est quand vous allez remplir ce putain de stade, voilà. Ah bah ça c'est le projet de mon cousin à la base, hein. C'est pour ça que je l'ai suivi. C'est comme un de chez une putain de stade. Mon père me connaît très bien et depuis que j'ai environ 12 ans, c'est devenu une obsession que de faire un jour un Stade de France. Tu sais, c'est le rêve absolu. Moi, ce que je préfère dans la musique, c'est le côté live et show même. On est quand même des passionnés de concert. D'ailleurs, c'est pour ça que Tanguy disait qu'il y a toujours une partie, et c'est ce qui nous diffère, live dans nos festivals, de 20h à minuit, et vraiment des groupes avant le côté DJ set, tu vois. Et même quand nous, on est DJ, il y a des tenues, il y a des instruments et tout, donc tu vois, on mise beaucoup là-dessus. Tu veux dire un truc avant que je continue? Non, surtout qu'en fait, à la base, nous, on a une formation musique vraiment traditionnelle, quoi. Enfin, c'est conservatoire. Moi, c'était solfège, guitare, puis chorale. 11 ans de guitare, 8 ans de solfège, quoi, la totale. Je pense toi pareil. Si je puis me permettre, mon cousin Tanguy de Sassy est vraiment pas du tout scolaire, mais il y a bien un domaine dans lequel il excelle, c'est bien le solfège. Donc comme quoi, quand on aime, on peut être bon. Mais je t'accorderai pas le côté scolaire, par contre. Mais Non, parce que je voulais dire ça pour une chose. Non, et du coup, vraiment, c'est de l'instrument à la base dont on est fan, et du rock par nos parents aussi. Puis autre musique, il y a plein d'influences, le jazz, il y a plein de choses. Donc à la base, nous, on vient de là.
Très vite après, on s'est tourné vers la musique électronique parce que c'était le mouvement. T'arrives à l'âge où t'as envie de mixer, enfin voilà. Donc on a basculé un peu vers la musique électronique. Et là, on se rend compte justement, ce que tu disais avec le fait de rajouter des batteurs et tout, c'est qu'on veut retrouver ce côté live qu'on a énormément connu en concert petit. Et d'ailleurs, on est des grands fans d'Indochine, tu vois, de U2, Coldplay. Enfin, on est fan de ces groupes-là à la base. Donc là, on voudrait retendre vers ça, quoi. Surtout aussi, vous avez une influence Daft Punk. Comme vous êtes de Versailles. Bah justement, il y a le côté d'abord rock, et comme dit Tanguy, on est notre idole. Robot Rock. Notre idole absolue, c'est Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, tu vois. Mais par contre, et on est entre ça et le côté très électro. Mais là, t'en viens à Daft Punk. En fait, comme on est plus ou moins originaire de Versailles, on mise à fond là-dessus, et c'est devenu vraiment notre cœur de com et tout. C'est que nous, en fait, on veut vraiment reprendre la French Touch, on veut relancer la French Touch 20 ans après les grandes stars que sont Crécy, Air, Phoenix et j'en passe. On veut absolument être l'héritage de ça, mais un peu de façon différente. Et si un jour on sort un son, tu vois, moi, mon rêve, ce serait de faire vraiment un truc entre la pop et l'électro, à la confluence des deux, tu vois. Et je parle souvent de groupes comme MGMT, Empire of the Sun et tout, on est, tu vois, dans des trucs un peu hymnes, un peu comme ça. Mais pour répondre à la question de mon père, auquel on n'a pas vraiment répondu, j'aimerais un jour, papa, faire beaucoup de pognon pour toi. Pour nous aussi, on veut du pognon, nous aussi. Nous aussi, évidemment, parce que pour l'instant, on vit largement au-delà de nos moyens. Moi, je crois que je dois être à moins 900, là, comme d'habitude. Bon, tu sais, quand je suis à 0, je suis riche, et quand je suis à moins 1000, je suis... Voilà. Ah ouais, c'est vrai. C'est très, très compliqué, mais parce que... mais ça va venir. Écoute, le manager a d'espoir. C'est ça qui est fou, c'est du coup, c'est ton père qui est votre manager. Et voilà, on a nommé mon père comme manager parce que mon père est très mélomane et a notamment créé une boîte de protection auditive en concert et tout. C'est comme ça qu'on a pu aller autant en concert aussi, qui s'appelait Akoufen. Et donc voilà. Ok, putain, c'est chouette du coup. Et donc, structure familiale encore plus. Effectivement, bon, nos parents nous avaient aidés pour le côté financier, voilà. Puis le père d'Edgar, qui est comme mon deuxième papa, est notre manager. Donc tout est une affaire de famille en fait. Et c'est pour ça que ça se retransmet, je pense, avec les artistes. C'est une mafia ce truc. C'est une mafia, la mafia Sassi. On arrive à 15 nous, tu sais. Ah ouais. C'est que le début. Mais moi, elle compte celle-là. Moi, beaucoup de piano, évidemment. Et je compose beaucoup à l'acoustique des pianos-voix, qui seront certainement nos premiers sons. Mais, et sinon, je prends depuis cette année en plus des cours de chant, tu vois, avec une prof de chant qui m'accompagne, tout ça. Oh, stylé. Et c'est très, très cool. C'est une mise à nu. C'est très psychologique. C'est un peu des séances de psy, tu sais, au passage. Et ouais, voilà. Ça se fait le plus grand bien. Ça me fait penser, là, faut que je rebondisse sur ce que tu parles de la création de musique et tout, là. Il s'est préparé, hein, il s'est préparé. Non, mais j'ai une question d'invité, là, qui rebondit sur ce que tu dis, donc faut que... En plus, c'est deux invités en même temps. C'est un malade, ce gars. C'est deux invités très cool. En plus, ils posent deux questions. Dans une question, on veut tous savoir, vous allez voir. Est-ce que vous sortez ensemble, Tanguy? C'est exactement ça, non. Alors, vous connaissez les sans lactose? Ah putain, les refs. Alors, petite question 2, normalement le son est beaucoup mieux. Edgar, Tanguy, Yo les Zinc, ça va? J'espère que ça va. Petite vidéo pour vous poser une petite question. Question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que vous aimez la soupe déjà? Non, c'était pas ça. Donc, plus sérieusement, est-ce qu'il y a des projets de première compo à venir, premier single? Ouais. Et puis voilà, on aimerait en savoir un petit peu plus là-dessus. Et sous quel format, instrumental ou plutôt mix? Exactement. Dis-nous tout ça. Ah, ça rebondit un peu ce que tu disais. Ils vont dans le cœur du sujet. Et ouais, tu vois. Eux, ça fait vraiment partie des artistes qu'on a eus qui sont devenus en fait tout simplement nos meilleurs potes. Tu vois, vraiment, il y en a plusieurs comme ça. On est vraiment restés très, 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 très proches. Et c'est vraiment notre bande un peu musicale. Tu vois, c'est la famille des Nuits Blondes, quoi. C'est les blondes. Et ils ont raison, en fait. Ils nous tannent avec ça, mais beaucoup de gens nous tannent avec ça depuis longtemps. Et nous, on attend justement, c'est ce que je te disais au début de la vidéo, que la communauté grandisse et tout. Et le jour où le moment sera vraiment arrivé, qu'elle sera suffisamment grande et tout, va sortir le premier tube, si Dieu le veut, des Nuits Blondes. Et voilà. Mais d'ailleurs, est-ce que sous le nom des Nuits Blondes... Bon, au début, les Nuits Blondes, c'était pas du tout un nom de duo, tu vois, c'était un nom de festival. Et j'ai fait un texte d'ailleurs qui explique le nom, ce choix de nom.
c'est blond comme beaucoup de choses qu'on a aimé nous dans notre jeunesse et tout, parce qu'on est des grands nostalgiques, on est des gros, on a le gros syndrome de Peter Pan, on n'a pas eu le temps de grandir. Moi, je suis très stressé par le temps et tout, et mon cousin aussi. Et donc, c'est blond comme le sable blond, les bouclettes blondes des enfants, la bière, la cigarette blonde, les meufs, bon, plein de trucs. Mais donc, c'était un festival d'été. Mais bon, maintenant, c'est notre nom de duo. C'est un nom français, donc je sais pas si ça s'exporte et tout. Mais bon, je pense qu'on sortira quand même le son sous ce premier blaze. Et ils ont raison parce qu'on n'a toujours pas de son. Et alors, on mixe beaucoup, tout le temps ensemble. Je pense qu'au tout début, Tanguy sera d'accord avec moi, quand on a commencé, on mixait chacun de notre côté. Mais à deux, on était encore vraiment pas bon. Et tu sais, le temps, mixer à deux, c'est vraiment compliqué de se comprendre et tout. Même nous qui sommes très, très reliés. Mais après, on se comprend tellement bien maintenant que je sais exactement ce que Tanguy va faire à tel moment, et lui pareil. Et donc maintenant, je trouve qu'à deux, on est. Maintenant, techniquement, je pense c'est vraiment abouti et qu'on pourra pas faire beaucoup mieux, tu vois. Après, le DJing, c'est. Techniquement, il y a un moment où tu as atteint les limites du truc. Et par contre, après, c'est tout le storytelling que tu fais et pas pouvoir accrocher les gens tout au long de petite histoire que tu fais pendant 1h30. Mais voilà. Mais le son va venir. Ouais, bah tout ça, c'était une question de timing. En fait, on avait beaucoup de choses à faire. Enfin, on est parti du festival, on avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses en tête aussi. Donc, c'était pas forcément le bon moment. Mais là, en fait, effectivement, on est arrivé au bout du DJing. Enfin, au début, en fait, on mixait chacun de notre côté, puis on a appris à mixer ensemble, ce qui est pas évident. Et après, bah, soit tu passes au vinyle, soit tu fais autre chose. Nous, on voulait reprendre des instruments. Donc, tant que t'as pas d'instrument, tu peux pas faire de live pur et dur. Ce que nous, on veut faire à terme. Donc là, je pense que à partir des 2 ans, en fait, bah, tu fermes un cycle et tu vas vers autre chose. Donc là, le but, ce serait de s'y mettre. Il est con comme ses pieds. Il est con comme ses pieds. Non, mais de s'y mettre très sérieusement à partir de janvier, quoi. Ok, non, mais c'est... Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et sous quel format, du coup, pour répondre au sans lactose? Pas mix, mais live, instrument et voix. Merci à toi. Merci à toi. Ouais, alors pour l'instant, donc, on est dans le DJ et tout, et souvent on nous demande un peu quel est notre style. On est passé par plein de trucs, house, disco, italo, tech, garage, UK et tout. Et nous, ce qu'on aime vraiment, en fait, et c'est notre identité musicale actuellement, tant qu'on n'a pas nos sons, même si on a déjà quelques remixes, mais faire des remixes de sons, j'avoue que ça m'intéresse pas du tout. On veut vraiment créer quelque chose. Et notre style aujourd'hui, c'est vraiment électro. Tu vois, c'est ni la house, ni la tech et tout, on est vraiment dans l'électro. Je dirais même électronique. Pour aller Electronic fucking music, you know. Et French Touch, évidemment. Et donc, c'est vraiment ça notre cœur de métier, après tout. Voilà, après, je pense que... voilà. Ok, génial. Bah, je pense que vous avez répondu à leurs questions sur tout ce qui est... Je m'attendais à une autre question de sa part, c'est est-ce que vous êtes maqué? Et par contre, vous avez répondu qu'à une question. Alors du coup, vous aimez bien la soupe? Ah, j'adore la soupe, moi. Aux champignons. Ça, c'est en ce moment. Ça réchauffe. T'as toujours été très très souple, toi, au fond du fond. Bah, pas toujours, mais en ce moment, oui. T'es de plus en plus souple. Il est de plus en plus souple. T'es pas souple, toi? Je vous laisse parler. Attends, oh là là, il faut meubler. Le thème de l'interview, c'est les gars meublés. Quand tu dois tout gérer tout seul, c'est... Tiens, c'est... Après, on peut se mettre au piano, tu peux te mettre... Ah, ça serait drôle, ouais. Non, ça va, c'était juste reprendre ça. Bah, du coup, là, c'est cool, parce que depuis tout à l'heure, je regarde pas mes questionnaires, donc ça enchaîne. Mec, sois naturel, mec. Sois normal, mec. Sois normal, mec. Parce que tu vois, d'habitude, des fois, sur certaines interviews... en fait, tu vois, je suis sur mon questionnaire, je suis le truc. Les gens savent pas quoi dire. On se fait chier avec les gens. Bah, ouais. Nous, on est deux, on se connaît par cœur, donc Et puis moi, il me fait ses discours toute la journée, donc je connais. Et du coup, mais on dit particulièrement peu de conneries, je trouve. Là, tu vois, on est... Avant de parler de Versailles, du Versailles Live, la fête de la musique, parce que ça, il faut en parler. J'aimerais savoir ce que vous... Tout à l'heure, on parlait d'endettement, tout ça. On est venu faire une interview de musique. Non. C'est pour donner justement des conseils. Ils veulent nous tuer. Parce qu'ils ont réussi à rebondir, du coup. Et est-ce que vous aurez un conseil là-dessus pour la création d'un festival ou quoi? Oublie que t'as aucune chance, vas-y. Non, mais il y a... Moi, le conseil, c'est que je pense qu'on est des
Bon, je vais faire une phrase très cliché, mais tu sais quoi, parfois, il faut faire des vrais clichés. Nous, on est des amoureux de la vie. On n'a pas envie que le temps passe et tout. On est des amoureux de la jeunesse. On a envie de profiter à fond du fond. Et en plus, moi, peut-être plus un peu que Tanguy et tout, mais beaucoup d'ambition. J'ai envie de créer beaucoup de projets et tout. Donc, d'abord festival, puis musique, puis j'aimerais créer ma marque de mode et tout. Mais et donc en fait, il n'y a pas de temps à perdre. Donc même après une annulation, on a eu le temps un peu de déprimer. En fait, on n'a pas eu le temps de déprimer déjà parce que quand il y a eu l'annulation, il y a quand même 250 festivaliers sur les 800 qui étaient déjà dans les trains. Donc qui n'ont pas eu le choix que de venir, qui n'ont pas pu annuler leur voiture ou voilà. Et donc on a dû recevoir. Et donc on a fini par bel et bien faire une rave party, la rave party dont la préfecture craignait, avec 250 personnes chez nos grands-parents. Et les gens nous en parlent encore. D'ailleurs, on l'a baptisé cette soirée les Nuits Blondinettes. Parce que c'était une petite version des Nuits Blondes qu'on a complètement improvisée avec les food trucks qui étaient là finalement, les bières et tout. Et on a fait quelque chose de très bien finalement. Voilà. Mais donc en fait, on a très vite rebondi. Mais voilà, pour répondre à ta question, il faut... putain, mais on n'a qu'une seule vie et tout, faut bombarder quoi. Ça passe tellement vite et tout. Et moi, ça va même pas assez vite pour moi encore. Tu vois, faut y aller. Et puis on a une galère de thunes. Mais alors, tu vois, on s'est démerdé pour aller à droite à gauche chercher de la moula dans la famille et tout, parce que de toute façon, on n'allait pas emprunter à la banque. Et on a eu la chance d'avoir la famille qui nous suivent. Mais par contre, après, on assume derrière et on rembourse, tu vois, tous nos cachets pour nos familles. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Mon cousin veut dire quelque chose. Ouais. S'il te plaît, si j'ai le droit de parler. Non, en fait, ce qui nous fait avancer, ça je l'ai un peu appris avec mon cousin aussi, c'est toujours avoir une insatisfaction, un peu le goût d'inachevé pour aller encore plus haut en fait. Donc c'est ça qui nous fait avancer, je pense, aujourd'hui, et qu'on se tire un peu, comme ça vers le haut, quoi. Là, c'est beau, hein. C'est beau. Je pense que là, ça va inspirer pas mal de gens. Bonne soirée. Non mais c'est ça qui est cool. Moi c'est ça qui m'a marqué chez vous, parce qu'on s'est revus après une petite soirée entre boire des bières, parler de nos projets respectifs. Et moi ce que j'adore, c'est que je trouve une énergie un peu similaire, je trouve personnelle. Ah, c'est un combattant le John, hein, c'est un gros combattant. Et je vois tous les projets qu'ils ont, ça m'inspire, tu vois, je suis en mode ils font ça, je suis content d'être entouré de personnes. Pareil, bien sûr. Voilà. On s'est carrément retrouvés là-dessus. Et j'en profite pour te remercier d'ailleurs pour ce qu'on a fait ensemble, parce que photographe extrêmement talentueux qui fait des excellentes photos. Ouais. Ah, merci. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Ouais, les gars, faut jamais s'arrêter. Tant qu'on a envie, il y a trop de trucs à faire. Ah bah oui. Et nous, on le fait. Et être passionné. En fait, on est très passionnés. Et ce que j'allais dire aussi, c'est qu'on le fait beaucoup pour nous, mais beaucoup aussi pour tous les potos. Nous, à l'origine, et même quand on s'est mis au cœur de l'identité, c'était pas du tout un trip égocentrique de mettre nos deux grosses gueules dégueulasses sur l'affiche. Moi, avec ma laque en arrière et Tanguy avec ses grosses bouclettes. Donc, c'est pas égocentrique. Au contraire, en fait, nous, on veut aussi, c'est beaucoup on donne, tu vois, on voulait faire des soirées pour pouvoir faire des soirées comme nous on les voyait et que les potes kiffent notre façon de voir la musique et de pouvoir réunir tous les potes et tout. Alors, in fine, en fait, il y a plus de gens qu'on connaissait pas et de grands publics qui sont venus que de potes. Et même au bout de 2 ans, t'as encore des potes qui sont jamais venus et tout, mais parce que voilà, mais voilà. Ok. T'as vu, je m'embarque dans des trucs et tout. Ah puis ouais, après, c'est ça, tu t'emportes. tu feras le tri, tu feras le tri. Mais justement, pour rebondir sur tous les projets, il a chaud, il a froid. C'est toute une histoire, sa veste. Enfin, son style de manière générale. Épuisant, le gars, épuisant. En fait, il caille dans ce bateau. Et ça tangue, hein. Ça tangue. Mais justement, là, tu parles de style. Je fais à l'inverse mon interview, mais justement, j'aime bien rebondir. Donc, je sais que vous êtes très lié à la mode. Vous avez même fait même 2 événements, je crois, pour Dior. Vous étiez en DJ set, donc pour eux. Et comment, du coup, est lié ce côté mode et musique chez vous, quoi? Ça pareil, ça fait partie beaucoup des influences de mon cousin qui m'a embarqué dans ces trucs. Non, mais sur le côté peut-être un peu plus excentrique. Non, et très vite, quand on est venu au cœur de l'identité du festival, du coup, on a été en tenue, donc très vite, c'est beaucoup plus recherché et on recherche une vraie identité. Et ensuite, on a eu un partenariat avec Club Couleur parce que toi, tu avais déniché un truc dans le Marais
pour le festival annulé en fait. Et du coup après partenariat avec eux. Donc après pour des marques comme Dior, plutôt que d'avoir un DJ qui est en jean et en basket, je dis n'importe quoi. Enfin très bien d'être en jean et basket, mais eux qui sont dans le luxe, la mode, qui est une image de deux mecs habillés pareil en combinaison, tu vois, ça il y a une expérience haute qui se crée que la musique en tout cas. De toute façon, dès le début du concept, l'idée d'avoir le duo. Alors au début, moi, je voulais qu'on fasse ça à deux avec Tanguy parce que faire un projet solo, je trouvais ça hyper glauque. Et là, on partage toutes nos grandes joies et toutes nos galères. Et c'est incroyable et on passe vraiment notre vie ensemble. Mais aussi, niveau concept, être deux, c'est magique en fait. T'es solo, t'as une tenue cool et tout, bon, il se passe. Voilà, mais tout de suite, quand il y en a deux qui sont habillés pareil, là, il se passe vraiment quelque chose, tu vois. Et puis. Et donc, effectivement, on a été contacté par des belles marques et tout, et c'est grâce à toute cette image, en se baladant dans le Marais, en trouvant des tenues à chaque fois, et puis ça, moi je veux toujours qu'on renouvelle les tenues, donc changement d'identité, tout ça, là on avait encore une nouvelle tenue pour la tournée cet été, et c'est passionnant de jouer beaucoup sur l'image comme ça. De toute façon, c'est beaucoup de marketing. En fait, de toute façon, les gars, en fait, on est nuls. On sait pas mixer, on connaît rien à la musique. Ce n'est que de l'image, que du fake, que du flan, mais ça cartonne. Non, je rigole pas du tout. Mais en fait, on est aujourd'hui dans une période, petit point actualité, avant, dans les années 90 et début des années 2000 encore et tout, quand t'es pris dans un label, c'est parce que t'as des bonnes musiques, tout ça, et en fait, c'est vraiment la musique qui primait. Primordial, voilà. Aujourd'hui, mec, c'est l'image de marque. T'as même des labels qui prennent pas des artistes parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'abonnés et tout. Donc, faut vivre avec son temps, faut pas critiquer le côté Insta et tout. Hyper cool de développer une image sur Insta, de faire des vidéos, d'avoir un petit côté vlogueur, influenceur, tu vois, que nous, on a de plus en plus. Attention, faut que le reste suive. C'est-à-dire que t'as beau avoir du marketing, faut le produit aussi. Donc effectivement, si t'es pris en label, c'est que t'as un bon son. Faut de la bonne musique, quoi. Voilà, et nous, on peut pas débarquer... on peut pas débarquer avec nos tenues de ouf et derrière faire un set catastrophique. Et évidemment, on se met beaucoup de pression pour que le niveau suive derrière. Mais voilà, donc en fait, maintenant, c'est quasiment du 50-50. Tu vois, t'as vraiment l'image est très importante. Et t'as plein d'artistes exceptionnels qui font des sons de ouf et qui ne percent pas parce qu'ils sont nuls en image. Alors nous, pour l'instant, on n'a aucun son, on est 0 sur 20 là-dessus. Mais on a déjà commencé à construire une image et c'est déjà une partie du chemin qui est faite. Mais voilà, l'image est très importante et donc tu joues avec. Mais même si on n'avait pas été dans cette époque Instagram d'ailleurs, j'aurais quand même construit une image parce que je suis inspiré des Daft Punk et de tout ça mais tu sais, c'est comme les Daft Punk, c'est les génies absolus, c'est nos idoles absolues, c'est les boss de l'électro. Ils sont devenus gigantesques mais ils n'auraient jamais été autant gigantesques, même s'ils l'auraient déjà été énormément, sans ce côté masque et tout. En fait, ça a créé le mythe énorme et c'est devenu encore plus gros grâce à ça, tu vois. Donc important. Non, mais et paix aux Daft Punk. Respect, mais. Ouais, non, Tu voulais ajouter un truc? Ok, c'est chouette. Une connerie. Non. Si, non, oui, je disais dans le monde de la musique, il y a l'image et il y a le produit. Et c'est là où nous, avec le côté festival, on est allé dénicher des artistes, mais sur tous ces critères-là, en fait, sur leur profil, pas forcément sur le nombre d'abonnés, mais vraiment sur leur musique. Et si y avait quelque chose à faire avec ces gens-là. Et d'ailleurs, toi, t'as conseillé poser pour tout ce qui était tenue et tout ça, parce que justement, tu vas conseiller en disant les gars, c'est dommage, faudrait que vous alliez au bout de votre concept. Donc il y a eu le côté festival et puis après tremplin musical aussi où vraiment t'as une sélection qui se fait sur la musique. Justement, avant de venir à Versailles, tout ça, donc ce que vous faites pour la ville de Versailles. Petite question d'Alain, il me l'a envoyé en vidéo du coup. Oula. On n'a pas réussi à l'avoir au téléphone, mais il a envoyé la petite vidéo, trop sympa, vous allez voir. Alors je sais pas, ça va être vraiment de l'impro, je sais pas quelle question elle a posée. Hein. On va la découvrir en même temps. Hein. Hello les blondes, qui ne sont pas des prunes. Qu'est-ce que ça vous fait d'arriver en retard pour une fois? No comment. J'attends votre réponse avec impatience. À bientôt. Non, mais le pire pour la petite anecdote, c'est que je me suis vraiment fait engueuler par papa qui m'a déposé au train là pour venir de Versailles. En fait, Tanguy n'a pas du tout ce défaut, je tiens à dire. Et souvent, il est en retard parce qu'en fait, je suis en retard et qu'il m'attend. Je ne sais pas, mec, être à l'heure dans ma vie. Jamais.
Ah ouais. Alors oui, j'aime peut-être me faire désirer, je sais pas, mais non, mais je sais, et je pars souvent à l'heure à laquelle je suis attendu et tout, tu vois. C'est un truc, non mais j'ai un truc avec ça. Et par contre, quand j'arrive, je suis à fond et tout, tu vois. J'ai vu ça. Mais j'ai un problème avec ça. Voilà. Et donc Alain, je me suis pris une énorme soufflante de mon père ce matin qui m'a dit, mais Edgar, mais si vraiment tu veux réussir un jour et tout, par respect pour les gens qui te reçoivent et tout, que ça soit ton pote John ou plus tard un énorme gars dans la musique et tout, mais il faut être vraiment à l'heure quoi, pour le respect qu'ont les gens pour toi et que tu as pour eux. Enfin, voilà. Non, j'allais dire que le style de mon cousin est très important, donc se coiffer, ça prend du temps, repasser, ça prend du temps. Non, et pour revenir sur un truc marrant avec Alain, c'est que pour parler d'horaire, ça rejoint un peu, mais dernier cabaret sauvage, on avait oublié de louer ses in-ear pour la batterie. Donc catastrophe, on s'est fait engueuler par Alain. Enfin, je me suis fait engueuler par Alain personnellement. Mais t'avais bien raison. Donc marrant. Ok. On en profite pour remercier Alain de Campos, vraiment, je redis. Batteur exceptionnel de la scène française and international. Il est incroyable et j'espère qu'on pourra faire d'autres trucs avec lui. Mais on va faire d'autres trucs avec lui parce qu'après, je te parlerai de nos 2 ans à venir. Mais on y vient après. On va y revenir. Mais déjà, gros merci à Alain déjà pour prêter le bateau. Grave cool. Et en plus, Alain, c'est une personne en or. Hein. C'est le boss, c'est vraiment le boss. Hein. Trop cool. Pour revenir à Alain, du coup, parce que moi, j'ai rencontré rapidement à la fête de la musique à Versailles. Donc, pouvez-nous un peu nous raconter un peu cette anecdote, parce que du coup, ils ont organisé la programmation de la fête de la musique de 2023. Si je dis pas de bêtises, donc l'an dernier, de Versailles, qui était un bon succès. Il y avait 10 000 personnes sur la place. Mais officiellement, pour la police, on pouvait dire 10 000, mais je pense qu'il y avait plus de 10 000 énorme. personnes. L'ambiance, vous verrez des extraits. Dans tous les cas, je vais mettre plein d'extraits de tout ce qu'ils disent. Vous verrez, c'est charmé. Ça fait partie de la quête, comme tu dis, de tout le temps faire plus et de l'ambition permanente. Mais après avoir fait un cabaret, en fait, moi, je pouvais pas m'arrêter là et tout. Donc, encore aller chercher autre chose. Et donc, je reviens sur l'histoire de l'origine versaillaise. Nous, on mise à fond sur le côté French Touch. Et donc, on s'est dit, mais en fait, on va aller faire une fête de la musique historique à Versailles. Versailles est la capitale de la French Touch. Et la fête de la musique pourrait être beaucoup mieux chaque année et donc voilà, et donc moi je suis allé vraiment littéralement toquer à la mairie de Versailles pour leur dire écoutez voilà, je m'appelle Edgar et tout, j'ai fait les Nuits Blondes avec mon cousin et on aimerait cette année faire un truc de dingue, bon, plusieurs rendez-vous et il se trouve qu'ils connaissaient déjà les Nuits Blondes parce qu'en fait certains ont des enfants dans les écoles et que on n'est pas du tout connu en France, mais qu'il se trouve qu'à Versailles qui est un tout petit ghetto, on est voilà, ça à Versailles ça a beaucoup tourné, tu vois. Notamment encore plus depuis la fête de la musique du coup. Et donc là j'ai été pris 3 mois en stage en tant que directeur artistique à la mairie de Versailles et je communiquais de loin avec mon cousin qui en parallèle était dans ses études et tout et là pendant 3 mois ils m'ont donné toutes les cartes du truc, tu vois, avec un budget et tout pour faire une fête de la musique historique à Versailles. Et j'ai commencé par même fermer en fait les lieux habituels de la fête de la musique pour tout regrouper au même endroit. Généralement, il y avait 2 gros lieux et tout, et j'ai tout regroupé au même endroit. Et pour notamment regrouper tous les gens, parce que moi, avec ma folie des grandeurs, je voulais avoir un maximum de gens, parce que je suis un malade mental, et avoir un maximum de budget. Et donc, on a tout réuni sur la place du marché de Versailles, qui est la place mythique de Versailles, où depuis qu'on a 15 ans, on prend nos bières. Et donc petit côté un peu émotion. Et niveau budget aussi, on a pu mettre un écran géant, une scène avancée. On s'est pris pour les Daft Punk, mec, alors qu'on était vraiment personne. Mais fake it till you make it, on se starifie avant l'heure. Et ça a été... Moi, au moment de monter sur scène, la pression, on était stressé, tu vois, mais finalement, en fait, sur le moment, on était surtout hyper ému. Mais what the fuck is happening? Et en fait, on a rempli la place du marché de Versailles. C'était la place de notre enfance. Il y avait une marée humaine, c'était complètement dingue. Ouais, les barrières, je les voyais pousser. Tout, ça a failli être arrêté tellement c'était le bazar avec les barrières et tout. Et je pense que Tanguy dira pareil, mais des 2 ans pour l'instant des Nuits Blondes, pour moi, c'est le point culminant. Le top point de ça, c'était fou, mec. D'ailleurs, pour la première fois, j'ai énoncé un texte. Ouais, j'ai fait un truc un peu à la fauve, blond, comme les bouquets de blondes des enfants. La petite musique de Kid Francescoli. Exactement, mythique, que tu connais très bien d'ailleurs, que tu as interviewé aussi. Donc voilà.
Et en fait, merci à la ville de Versailles qui nous a permis c'était complètement fou. Et depuis, après, on est devenu jury de Versailles Live et tout aussi. Donc voilà. Ah, c'est très beau. Hein. Et d'ailleurs, je tiens à ajouter que du coup, la fête de la musique cette année, tout le monde nous attendait. Tout le monde s'est retrouvé place du marché et est resté en plan et s'est dit mais merde, il n'y a pas les Nuits Blondes cette année. Donc là, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va rebondir encore plus haut. Sachant que si le cabaret était considéré comme le Bercy, en fait, Versailles c'était notre Stade de France quoi. C'est déjà bien. Hein. C'était notre Stade de France à nous. Et non, mais Tanguy a raison, il y a beaucoup de gens qui sont plantés. On n'a pas pu la faire malheureusement cette année à cause des JO. En fait, tous les agents de sécu étaient en vacances à ce moment-là pour pouvoir être en train de travailler. Pour les JO. Pour les JO. Mais on ne dit pas de ce qui se passera par la suite, mais c'est pas la fin de notre histoire avec la ville de Versailles, qui nous a beaucoup accompagnés et tout, et on leur doit beaucoup. Et voilà, et entre-temps, depuis cette fête de la musique, moi je me suis beaucoup rapproché on a tissé des super liens avec des personnes dans la mairie de Versailles, et on a été nommé jury de Versailles Live, qui est le tremplin musical versaillais. Et cette année, donc ça c'était la première année, et cette année on était carrément le partenaire officiel. Ça c'est beau ça. Donc on a vraiment accompagné, on est parti de 700 artistes jusqu'aux 4 finalistes, et à jouer, jusqu'à aussi jouer nous-mêmes le soir de la finale. Non, on a une histoire avec la ville de Versailles qui est vraiment exceptionnelle. Et on adore, parce qu'on aurait ça avec la ville de Bordeaux, de Nantes, ou... Là, Versailles, c'est quand même la capitale de la French Touch. Tu vois, il y a vraiment un vrai aussi, truc. Vous avez un lien fort avec très eux fort. aussi. T'as Versailles Electro dans le château de Versailles. Enfin, il y a un vrai truc. Il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Et on est une vraie communauté versaillaise. Et d'ailleurs, pour parler un peu de notre communauté, de nos blondes, elle va vraiment environ de 18 à 25 ans. Et on a comme plein de collectifs parisiens et tout, plein de gens de notre âge, entre 22 et 25, qui kiffent sortir et tout. Mais on a cette particularité aussi d'avoir un 25% de notre communauté, un bon 25%, qui est vraiment plus jeune, tu vois, qui a entre 17 et 20 ans, et qui nous suit partout, et qui nous envoie des messages. Enfin, on a vraiment, tu vois, des petits... je dirais pas des petits fans, mais tu vois, c'est nos petites blondes, quoi, tu vois. Et qui nous suivent à fond, parce que au début, moi, on se disait avec Tanguy, mais est-ce que c'est cool d'avoir des gens vraiment très jeunes dans nos festivals comme ça, parce que tu vois, faut faire attention, il y a des limites au niveau de l'alcool, tout ça, et puis nous on voulait avoir une grosse crédibilité, donc on voulait un public âgé, connaisseur, et en fait in fine, mais plus ton public est jeune, plus il va t'accompagner longtemps, comme tous les grands groupes qui sont nés. En fait, au début ils avaient des petites groupies de 16 ans, tu vois, et puis ils kiffent venir à tes soirées, parce que pour eux c'est leur première grosse soirée électro, donc ils sont comme des dingues, tu vois, alors que nous, les gens de notre âge, ils sont déjà blasés et lassés, ils sont sur le marché de l'emploi et tout, et tu vois, nous, on a des gens qui viennent et qui crient nos prénoms et tout quand on est sur scène. C'est fou, ça. C'est quand même magique, alors tu vois, on est tout petits, hein, mais... D'ailleurs, je crois dans les pourcentages qu'on a une majorité de filles, en fait, qui nous suivent. Je me demande si c'était pas un 70%, ou même 70%, truc assez marrant. C'est important. Ah ouais, ça, vous êtes bien. Mais, ouais. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Là, je dis ça comme ça. D'ailleurs, Versailles Live cette année, c'est nos potes Polyphone qui ont gagné. Bravo eux. Ça, c'est fou, ça. C'est du live pur et dur. Hein. Ils étaient à la édition 2 des Nuits Blancs. Le Cabaret Sauvage. Ils sont trop forts, et ils sont trop forts. Bah ouais, eux, c'est vraiment... De toute façon, chacun des génies... Petit extrait de ce qu'ils font. Ah bah voilà. Carrément. À chaque fois, ne vous inquiétez pas, je vais illustrer le truc. Ça va être vraiment dynamique. Vous allez être sur le château de Versailles. Non, Mais eux, ouais, c'est du live. Et ce qui est énorme, c'est que chacun des membres du groupe est exceptionnel. Chanteur et surtout niveau exceptionnel de musique. Quoi. En plus, j'aime bien leur univers. C'est original. Tu vois, on fait une petite promo à chaque fois au passage de tout le monde et tout. Non, mais c'est ce qu'il faut. Voilà, j'en profite pour... Non, j'allais dire une connerie, tu sais, je sais pas quoi. Mais du coup, moi, pour rebondir un peu sur tout ce que vous faites et tout, du coup, parlez-nous un peu des 15 dates là, que vous avez eues cet été, là, parce que ça c'est intéressant, ça. Mec, ça c'est parti d'un truc, c'est qu'après nos éditions de festival et tout, moi je dis à Tanguy, écoute... On est en train de cocher. Imaginons là, les Nuits Blondes se terminent et en fait, ça a été une belle période de 2 ans de jeunesse de dingue, de 22 à 24 ans. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir fait? On a rempli des salles, on a fait des DJ sets dans des lieux de dingue et tout. On a partagé des moments ensemble de fou. Moi, il me manque un petit truc sur la bucket list. Il faut qu'on fasse une première tournée ensemble. Et cette fois, en tant que duo, sans d'autres artistes. Et fake it till you make it. Je vais le répéter toute la vidéo parce que c'est très vrai. C'est de la starification, mais
on n'a pas été contacté, il n'y a pas une énorme tournée, on n'a pas été contacté par des dizaines et dizaines de lieux. On a été contacté par certains lieux. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, on va créer une vraie tournée et faire en sorte que ça soit une vraie tournée, comme si on avait vraiment une vraie tournée. C'est devenu une vraie tournée finalement. Et donc, on a eu 15 dates. Et voilà, on a appelé ça le Blonde on Tour. Il y a eu tout un concept comme d'hab, de tenue. Voilà, et on a eu des dates, mais c'était plein de. À chaque fois, nos dates étaient pleines. Les gens viennent nous voir, on a fait surtout les stations balnéaires des poteaux, un peu, tu vois, pour que tout le monde puisse venir. Et c'était la folie. Mec, c'était c'est chouette. Et on a vécu le meilleur. Moi, j'ai vécu, en tout cas personnellement, peut-être pas mon cousin, mais j'ai vécu le meilleur été de ma vie. Parce qu'en fait, tous les week-ends, on avait des trucs la semaine et tout. Et puis tous les week-ends, on se retrouvait. Avant tout, en fait, c'était pas des dates, c'était des week-ends de potes, tu vois. D'ailleurs, moi, j'ai fait des vlogs à chaque fois, tu vois, pour c'est très bien ça. pour raconter un peu notre vie et les gens ont bien aimé, tu vois. Au début, moi, je faisais un truc assez mystérieux. Je me la jouais un peu Daft Punk, Justice et tout. Et en fait, c'est pas du tout dans notre nature. Nous, on adore, on est des gros blagueurs bout en train et tout. On n'est pas du tout dans le côté mystérieux. J'aime trop parler, moi, pour qu'il y ait du mystère, tu vois. J'ai toujours envie de proposer des trucs et tout. Et donc, en fait, le vlog est beaucoup plus adapté parce qu'on nous voit dans notre vie quotidienne et je peux dire toutes mes conneries et je peux embarquer mes potes dans tous mes délires. Et voilà. Tu voulais ajouter un truc? Justement, j'avais parlé de la DA qui a beaucoup évolué depuis le début, en fait, où les affiches, c'était d'abord du dessin, puis ça a basculé vers la photo, en fait, pour cette tournée-là. Donc vraiment un truc très artistique. Et là, on prépare encore d'autres choses, je vous en dis pas plus. Mais là, carrément, nous, on a plusieurs facettes. Il y a la mode, il y a la musique, et là, la photo. Et là, on aimerait même aller vers quelque chose de plus cinéma. Dans les affiches et même dans les tournages de vidéos, quoi. C'est intéressant. Donc ça, on a pu bien l'exploiter lors de la tournée, je trouve. Mais Là, justement... il a raison, en fait, on a plusieurs passions et tout, et c'est vrai qu'il y a aussi maintenant le cinéma. Et au fur et à mesure des affiches que je faisais, au début c'était dessiné et tout, et en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on kiffe vraiment et tout, c'est vraiment une vraie belle photo, un truc vraiment plus cinématographique, quoi, tu vois. Alors, et petite révélation, on s'inspire énormément des photos qui ont déjà été faites par nos idoles, et en fait sont cachées dans notre Instagram et tout, plein de positions qui ont déjà été prises. Donc il y a beaucoup de photos copiées de R, de Daft Punk et tout. Et la prochaine va s'inspirer de Cassius, tu vois. Donc, putain, c'est stylé vos inspirations quand même. Dans les positions et tout. Bonne panel de gens. Mais réadapté à notre façon à chaque fois. Ouais, tu non, vois. c'est ça qui est cool. Eux, ça va être beaucoup plus statique et nous, ça va être beaucoup plus peut-être dansant et solaire, énergétique. Avec nos cheveux. Avec nos cheveux en plus. Avec vos cheveux en plus. Tout part des cheveux, mec. Tout part des cheveux. Mais justement, là, vous avez quasi teasé un truc. Comment dire, petit instant promo, du coup, parlez-nous un peu de ce qui arrive en décembre. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens. Je commence et tu complètes. Le 6 décembre 2024, on fête les 2 ans de notre projet, entouré de tous nos amis, parce qu'on va faire une programme vraiment cette fois Nuit Blonde and Friends, fini les grosses têtes d'affiches et tout, et on fait ça à la Rotonde Stalingrad, qui est une salle incroyable à Paris. Tu vois, nous on fait vraiment, on ferait jamais des Nuits Blondes dans tout ce qui est clubbing, trop underground et tout, parce qu'on a trop on aime trop le côté salle de concert d'abord. Donc grand hall un peu, et ensuite le côté esthétique. Donc le Cabaret Sauvage s'est vraiment imposé à nous comme la plus belle salle qu'on pouvait faire au départ. Et là, la Rotonde Stalingrad, c'est aussi une très belle salle. On retrouve ce côté circulaire, spacieux et tout. Capacité, on n'est plus sur 1500, on est sur 700 préventes, mais ça peut monter jusqu'à 1000 avec un turnover. Je pense qu'on va remplir et on fait vraiment une programme avec 12 collectifs. Là, on fait vraiment un truc Nuit Blonde and Friends. On veut qu'il y ait tous nos potes dans le public et dans la programmation. Et je pense que ça va être assez exceptionnel. On réserve aussi beaucoup de surprises, nous, au niveau de notre live. On va encore progresser. Et voilà, 6 décembre, 22h, 6h du mat. La Rotonde Stalingrad, ça va être fou. Venez, soirée. Merci à vous. Prenez vos places. À vous, les gars. Merci. Il est fort, Changez rien. Merci. Ciao. Bye. Et du coup, j'ai l'impression, là, c'est-à-dire qu'il faut que je sorte le format le YouTube podcast avant le 6 décembre. Ouais, là, t'as pas le choix. D'ailleurs, on allait visiter hier et c'est vraiment assez dingue. Il y a une salle centrale et t'as 2 mini-clubs
nous qui adorons le côté éclectique et hyper progressif de nos programmes à chaque fois, bah là, tu peux confier à un collectif la programmation dans une salle. Ça peut être, ça peut être très underground et très disco et au milieu très électro, tu vois. Donc, 3 salles, 3 ambiances. C'est original, ça, c'est cool. Donc ça, c'est cool. C'est exactement ça. On va faire une salle beaucoup plus disco, une autre disco house, une autre beaucoup plus attaquée. Et au milieu, il y aura notre traditionnel Pat French Touch. Ah ouais, avec... On dit pas. Non. On peut pas te dire. Ah mince. On peut pas tout dire. On peut pas te dire. Ouais, bon, il y a des surprises où ils me diront peut-être en off. Là, je déconne. Très cool. Pour finir, une dernière question. Allez, go. Quel rêve voudrez-vous partager aux personnes qui nous écoutent, si vous avez un rêve là tout de suite Moi, je crois que c'est déjà cramé, hein, mais moi, mon rêve depuis tout petit, c'est de faire un jour le Stade de France. Je suis un malade mental et je rêve de ça. Je rêve d'être... En fait, j'aime trop la scène. J'aime trop la scène. Le show sur scène, se donner en spectacle, la communion avec le public et tout. Et je goûte déjà à ce truc-là. Mais le rêve absolu, et un rêve est fait pour être inatteignable. Hein, donc je sais que c'est chaud, mais c'est vraiment de faire un jour un Stade de France et tout. Tu vois, ça a toujours été mon rêve. Et je rêve aussi de monter une marque de mode qui marche bien, tu vois. Là, tu parles de rêve vraiment professionnel, hein, parce qu'après, on peut partir dans le mignon. Je rêve d'une famille, des enfants, de rester meilleur cousin avec mon cousin Germain. C'est beau, ouais. Je rêve t'as plein de rêves. D'amour, tu vois. Ouais. Mais on y croit. Ah ouais. Allez les suivre. Et attends, il va l'ambition. On va aller nous. Oh, t'es sympa, t'es un bon. Merci pour la promo. Je sais pas si tu veux ajouter des rêves, parce qu'on partage un peu des rêves ensemble, mais. Si, rêve. Alors moi, à titre personnel, évidemment, je partage celui de mon cousin du Stade de France parce que c'est comme ça qu'on avance. Moi, il y a un rêve qui me tient encore un peu à cœur, c'est d'avoir ce gros festival d'été qui n'a pas encore été abouti à mon goût. Il y a ça, et moi, sinon, créer mon label, ce sera quelque chose un objectif professionnel aussi, aller dénicher des nouveaux artistes sans cesse, diguer quoi. Putain, vous êtes chaud. Et pour terminer là-dessus, effectivement, parce que les gens nous le demandent tout le temps, souvent quand on fait des soirées ou des DJ sets, les gars, quand est-ce que vous refaites votre vrai festival d'été, le truc d'origine qui a été annulé? Et comme dit Tanguy, on va le faire un jour. Il y aura un jour les Nuits Blanches d'été, mais un énorme truc, tu vois. Et on va le faire un jour, peut-être dans 2 ans, je sais pas. Mais il y aura un jour les grosses Nuits Blanches d'été, et ça va être fou. Eh ben, super, il y a tellement de choses là. Très, très cool. Eh ben, je vous remercie pour votre temps et tout. Merci à toi. C'est vraiment génial. Très content de vous avoir reçu. Merci à toi. Merci à toi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, donner de la force. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais j'annonce des choses. À 1000 abonnés, je pars en autostop voir un très grand artiste. Voilà, ça c'est dit, jamais fait d'autostop. À 100 000 abonnés, je lance mon premier concept de festival qui n'a jamais été vu. Voilà, 100 000 abonnés, c'est loin, mais ça peut arriver vite. Je vais faire des paliers, voilà. Donc, n'hésitez pas à donner de la force, voilà, parce que j'ai de l'ambition. Et puis, voilà, je voulais finir sur ça pour vous teaser un peu des trucs. 1000 abonnés, ça va vite, hein. Après, je vous filmerai un peu le vlog de la galère de j'ai jamais fait de stop, parce que ça risque d'être drôle pour aller voir certains artistes. Chacun ses vlogs. Voilà. Chacun ses vlogs, chacun ses galères. Voilà, du coup, on finit là-dessus. Je vous remercie d'être toujours là et tout, de me soutenir. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Et du coup, les gars, vous êtes toujours endettés, c'est ça? Génial.